Bien-aimé, bonjour ou bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle exhortation biblique, bien entendu. Nous allons prêcher la parole, nous allons parler de la part de Dieu, comme d'habitude. Et je demande vraiment que le Saint-Esprit vienne nous visiter dans ce moment. Que le Saint-Esprit nous dirige durant tout le moment d'exhortation. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce lieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du lieu où vous êtes. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mes pensées. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon corps en tout entier. Que je puisse délivrer un message qui vienne de Dieu et de Dieu seul. Je vais d'abord demander à Dieu de pardonner mon péché. Éternel, pardonne mon péché. Pardonne ma journée. Pardonne la cigarette. Pardonne la masturbation. Pardonne la pornographie. Pardonne les mauvaises pensées. Pardonne les mauvaises musiques. Pardonne les choses que j'ai regardées, la pornographie, les femmes nues, les choses qui t'ont déplu. Pardonne la colère, la haine, les envies de meurtre, tous les péchés qui a subsisté dans ma tête, dans ma pensée, dans mon être entier, durant toute la journée, dans mon corps. Lave-le par ton sang précieux, purifie-moi, rénove-moi, donne-moi un cœur nouveau, un esprit disposé, rends-moi plus blanc que neige. Je vais faire ce petit chant, petit cantique. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis blanc, plus blanc que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. La vie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui donne la vie. Jésus-Christ, c'est ton sang qui donne la vie. Jésus-Christ, c'est ton sang qui donne la vie. Jésus-Christ, c'est ton sang qui donne la vie. Jésus-Christ. Korobasho goro sandaraboko. Korobasakando sandaraboko. Kenderebese kendarabosoko. Landalabase kendaraboya sakandaraboya shokondaraboya sakandaraboso. Kenderebese kendereboya sakarabasho kondo sandaraboya bo sandaraboya bo garababa sakarabaso kondaraboya ga. Lenderebese kenderebo sundo sandaraboya sakandaraboya sakando sandaraboya sakandaraboya so. Setorabashaka so kondaraboya sokando sandaraboya sakarabaso kondorabo sandaraboya go. Jésus-Christ, éternel désormais, roi des cieux, éternel Dieu tout-puissant, roi des rois, Jésus-Christ, éternel désormais, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne effectivement, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang
qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. Oui, plus blanc que la neige. Je suis plus blanc que la neige. Oui, plus blanc que la neige. C'est ton sang qui purifie, Jésus. Oui, ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé, Jésus. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Alléluia. C'est ton sang qui purifie. Oui, ton sang donne la vie, Jésus. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. C'est ton sang qui purifie. Ton sang précieux donne la vie. C'est ton sang qui purifie. Oui, ton sang précieux donne la vie. Ô Éternel, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé pour nos péchés, c'est ton sang qui nous lave, c'est ton sang qui nous restaure. Jésus, toi l'agneau immolé, tu as versé ton sang, tu es allé à Golgotha, tu as payé le prix de nos péchés, tu es allé jusqu'au bout pour que nous soyons pardonnés, guéris, assagis, restaurés, purifiés, sanctifiés. Éternel, je te rends grâce pour cela, tu as pardonné tous mes péchés, tu les as lavés, tu les as enfouis. Tu les as expédiés à des kilomètres, à des années-lumière de nous. Tu nous as lavés de ces choses, afin que nous puissions être lavés, libérés, délivrés. Éternel, je te rends grâce pour cela. Je vais lire le psaume 23 sans plus tarder. Éternel, merci beaucoup. Je viens te louer, t'adorer, te rendre grâce pour cela. Je te remercie, je te glorifie. Merveilleux Saint-Esprit, je te rends grâce. Merveilleux Saint-Esprit, je te rends toute la gloire. Merveilleux Saint-Esprit, je te rends grâce. Merveilleux Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Je te rends grâce et je te loue au nom de Jésus. Je te rends grâce et je te loue, Saint-Esprit. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, Éternel, pour ton sang. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment de privilège dans ta présence. Manifeste ta présence. Viens nous guider dans l'exhortation. Que ça puisse parler de ta part. Que ma bouche soit remplie de ta bouche. Que mon esprit soit rempli de tes pensées. Que mon corps soit rempli de ton attitude, de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Je lis le psaume 23. Le divin berger, comme d'habitude, psaume chapitre 23, je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel d'Adonai, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je relis le psaume 23, une seconde fois, le divin berger, psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je lis pour la gloire de Dieu. Je lis pour la gloire de Dieu, psaume 23. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, Il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Voici, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, lorsque l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la sérénité, j'ai le courage, j'ai la sagesse, j'ai l'obéissance, j'ai la crainte de l'Éternel, j'ai le repos, j'ai la guérison, j'ai la sagesse de Dieu. Lorsque l'Éternel est mon berger, je suis le Créateur, je suis celui qui possède tout dans sa main droite, la richesse, qui possède la sagesse, qui possède le succès, qui possède la guérison, qui possède le repos, qui possède l'amour, qui possède la sainteté, qui possède la justice, qui possède tout ce que l'on peut imaginer de plus grand, qui possède l'amour. Alléluia. Dieu est celui qui possède toutes ces choses. Donc si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ensuite, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ça veut tout simplement dire qu'il nous conduit à une paix surnaturelle, une paix divine, qui est en nous, qui s'installe et qui demeure. Pour autant que nous demeurions attachés au cep, c'est-à-dire Jésus-Christ, et nous deviendrons ces sarments, des sarments de paix, des sarments de joie, des sarments d'amour, des sarments de bienveillance, des sarments de bonté, des sarments de foi, des sarments de douceur, des sarments de patience. Amen. Des sarments remplis du fruit de l'esprit pour en être remplis à ras-bord, pour en jouir et pour en faire profiter notre prochain. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Pour nous-mêmes en profiter et ensuite pour faire profiter notre prochain aussi, bien entendu. C'est donnant-donnant. Si Dieu nous donne, c'est pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour notre prochain, aussi et surtout pour notre prochain. Amen. C'est cela que je voulais partager avec vous. Prenons à présent, si vous voulez bien, Jean chapitre 1. Nous prenons Jean chapitre 1 dans le Nouveau Testament. Nous allons lire tout le chapitre. Nous l'avons déjà lu, mais je crois que c'est important. Évangile selon Jean au chapitre 1. La parole faite chair, c'est-à-dire la parole incarnée. Je lis pour la gloire de Dieu Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ça se peut que ce soit vertueux. Je rajoute, ça se peut que ce soit vertueux. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Témoignage de Jean-Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis pas. Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question:
Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc on est dans Jean chapitre 1. On est arrivé au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Les premiers disciples. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Voici ce que je voulais lire avec vous, c'était Jean chapitre 1. On va poursuivre. Je vous encourage à bien lire ce texte, à l'analyser mot par mot. C'est très, très puissant. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui est descendu sur terre, rencontrer ses disciples. Je voudrais lire avec vous à présent Jean chapitre 13, versets 33 à 34, pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 13, versets 33 à 34, pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 13, versets 33 à 34, je lis pour la gloire de Dieu. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Je relis les versets 33 à 34. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne que dire un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Allons encore dans Proverbes chapitre 29. Proverbes chapitre 29 et nous lisons les seuls versets 22 à 24. Proverbes chapitre 29 versets 22 à 24.
Je lis pour la gloire de Dieu. Un homme colérique excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. Verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Je relis les versets 22 et 23, 22 à 24 même. Un homme colérique excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Je relis le verset 23, Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. C'est l'humilité qui produit la sagesse. Si on veut la sagesse, il faut être humble, nous dit la Bible dans Proverbe chapitre 11. C'est l'humilité qui produit la sagesse, si jamais. Si vous voulez la sagesse, il faut l'humilité. Prenons encore Psaume chapitre 91,